Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo au commissariat. Depuis la nouvelle mise à jour, il y a un boss au commissariat qui s'appelle Le Pourri. Mon commissariat vient de reset, donc je vais vous montrer comment je fais le pourri à ma façon. À savoir que ici, vous avez une tâche qui est, voilà ici, tuer 3 fois le pourri au commissariat de police, la 3e tâche de la liste. Donc, j'en suis à ma 2e fois. J'ai pu constater sur différents groupes Facebook que les gens se plaignaient de voir des vidéos de youtubeurs qui étaient très bien faites, mais qui malheureusement étaient faites avec les capacités de certains joueurs comme moi qui ont, comment dire, des armes maintenant modifiées, du matériel un petit peu évolué que n'ont pas forcément les débutants. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo avec de l'arme basique. Donc tout d'abord, je m'occupe de nettoyer le hall. Vous voyez, je ne me prends pas la tête, j'y vais au couteau de boucher. Mon couteau de boucher est un peu amélioré. Je n'ai pas enlevé les modifications là parce que c'est vraiment du nettoyage de base du Comico. Donc ça va, vous... je pense que vous savez le faire. Voilà, on se débarrasse des copains ici. On récupère le loot. Et je vais aller dans cette pièce ici, là, parce que ce qui va m'intéresser pour le pourri, c'est de le faire courir autour de cette table. Donc... vous noterez que j'ai pas non plus pris de tenue SWAT ou quoi que ce soit, ce qui est vraiment pas utile. J'ai pris une tenue renforcée que j'avais de tête. Hop là, on va sortir de la zone. De tête, cette tenue-là, j'ai dû la trouver sur les pilleurs ou quelque chose comme ça à la ferme parce que j'en fabrique jamais, donc c'est vous dire. Donc le but, le pourri, ça va être de le faire tourner autour de la table ici et donc de lui tirer dessus à travers la table, ce qui marche plutôt pas mal. Ça fait un petit moment que je suis allée le faire, je ne sais plus s'il n'y a pas le gros qui vient directement avec. On va bien voir. Au passage, je récupère ce qui m'intéresse. Hop. Donc j'ai emmené 2 petits Glock et 2 M16 en me disant qu'on allait voir lequel des deux était le plus efficace. C'est des armes qu'on trouve quand même assez facilement. Le Glock, vous pouvez voir qu'il n'a aucune modif, les M16 pareil. J'ai emmené que des carottes à manger et normalement ça devrait se suffire à soi-même. Alors je vais avancer doucement. C'est qui de ce côté-là? C'est l'officier. Alors je vais faire avancer l'officier d'abord. Tiens, viens là mon petit, je vais pas gâcher les Glocks sur toi. Viens par là mon ami. Voilà. Une petite carte, c'est gentil. Ensuite, on va recommencer. Parce que de tête, à côté du pourri, voilà, il y a le gros là qui va m'enquiquiner. Alors, tu peux venir toi ou pas? Et non, donc j'ai attiré les deux. C'est tout, c'est pas bien grave. Alors, on va les se mettre par là. Alors, hop, on va changer d'arme et on va se mettre en position. Je vais déjà me débarrasser de celui-là. Alors ça, c'est le petit truc qui est un petit peu chiant. Il faudrait que j'arrive à me dégager l'autre. Ah ouais, parce que je bute dans l'autre à chaque fois, ce qui me fait perdre du temps. Voilà. Alors, petit détail que j'ai oublié, et c'est bien dommage. Activez quand vous l'avez la compétence sprinter. Ce qui est bien pratique pour le faire courir. Mais sinon, vous saisissez l'idée. On le fait courir autour de la table. On ne le laisse pas vous toucher parce qu'il récupère 50. Donc ça prend le temps que ça prend. Il a 600 au départ, si je me rappelle bien. Voilà. Quand on peut, on lui met une bastos ou deux. À la M16 ou à la AK, ça va plus vite, hein, soyons clairs. Là, vu que je tire une balle par une balle, c'est un petit peu plus long. Mais vu que le but, c'était quand même de montrer aux personnes qui ne sont pas trop avancées dans le jeu ou qui n'ont pas un stuff d'armes phénoménal. Oh, le bâtard, il a changé de sens. Oh, le petit con. Voilà. Je disais donc, vu que le but, c'est de montrer aux personnes qui n'ont pas un stuff faramineux
et que des Glock, on en trouve quand même assez facilement, par exemple dans les boîtes d'aide. Bah voilà, un Glock, comment dire, non modifié, c'est possible. Juste un peu d'organisation, bien faire courir, ne pas le laisser vous toucher. Hop, 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 voilà, il m'a touché un coup, c'est pas grave. Ça peut arriver, idéalement, on essaye d'éviter. Il va me le refaire, vous allez voir que je vais me foirer. Et voilà, je l'avais dit que j'allais me le refoirer, c'est pas grave. Maman, c'est trop drôle. Ah oui. Quand il fait courir après. Attends. C'est rigolo, hein? Bah oui, mais là, il t'a touché encore une fois. Voilà. Et donc, c'est fait. Alors, j'ai utilisé... Chut, chut, s'il te plaît. J'ai utilisé mon Glock quasiment intégralement et en soins au total entre le couloir et le pourri qui m'a touché alors qu'il n'aurait pas dû. 31, j'ai utilisé 9 carottes cuites. Si vous y pensez que vous l'avez, activez la compétence ici sprinter. Comment dire? Là ici, c'est quand même pratique. J'ai aussi utilisé une fois le soin personnel que j'ai en bas à gauche. Mais voilà, donc il n'est pas plus dur que ça. Vraiment, c'est de la méthodologie. Le faire courir autour de la table, c'est pas mal. Ça fait un peu les doigts au bout d'un moment, mais ça marche au Glock. Hein. Vous voyez, j'avais emmené les M16, je ne les ai pas utilisés. À vous de voir ce que vous possédez. Glock sans modif, ça passe. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé quand même. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo.